On passe à l'économie avec vous, Nicolas Bouzou. Les taux d'intérêt de la dette publique française montent, en général, pas que de la France d'ailleurs. Il commence à y avoir des inquiétudes. Pourtant, en théorie économique de base, l'inflation, elle est censée soulager la dette, non ? Oui, Dimitri, en théorie, en effet, les 113% du PIB atteints par la dette publique en 2021 devraient baisser grâce à l'inflation en principe, mais c'est seulement un principe. Alors certes, la dette française, elle est quasiment à 90% à taux fixe, ça veut dire que nos remboursements ne bougent pas, ils n'augmentent pas avec le temps. Certes, l'inflation fait monter les recettes fiscales toutes seules, la TVA notamment, qui est la principale recette de l'État en termes d'impôts. L'inflation fait aussi monter les recettes sociales, parce que les salaires augmentent un peu malgré tout pour tenter de rattraper l'inflation, donc ça fait augmenter les charges et les cotisations salariales et les cotisations patronales. Et puis, c'est vrai que historiquement, après les guerres et les pandémies, c'est l'inflation qui a toujours permis de rembourser les dettes sans trop de douleur, de façon cachée mais efficace. Mais là, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et non, ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Déjà, notre dette n'est pas indexée sur l'inflation, mais les taux d'intérêt remontent vite, vous l'avez dit, 2,2% à l'heure où je vous parle pour l'OAT français à 10 ans, et donc ça joue sur la nouvelle dette. Quand l'État va chercher de la nouvelle dette aujourd'hui, elle n'est pas à 0%, elle est à 2,2%. Et puis, la société voit l'inflation et elle ne la supporte plus. Elle demande des aides. C'est typiquement le débat que nous avons en ce moment sur la loi pouvoir d'achat, qui devrait, en théorie, là aussi, passer devant le Parlement au mois d'août. Mais on a déjà eu beaucoup de mesures. On a eu le chèque inflation, la baisse de la fiscalité sur les carburants, le bouclier tarifaire. Tout ceci représente déjà plus de 30 milliards d'euros de dépenses. Et puis il y a des réindexations, notamment la réindexation du régime de base des retraites prévue pour le mois d'août, qui devrait coûter plus de 15 milliards d'euros. Et donc pour la première fois, l'inflation fait monter une dette publique qui est déjà très élevée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir ? Déjà on explique ce qui se passe, parce que pendant les campagnes ou les non-campagnes que nous avons connues, tout le monde a raconté n'importe quoi sur ces questions de dette et de dépenses publiques, d'ailleurs faisant comme si la contrainte budgétaire n'existait plus. Alors, ça vaut pour la NUP, mais enfin, ça vaut aussi pour la majorité, qui a promis des chèques et qui, à l'exception de Bruno Le Maire, n'a jamais évoqué la question de la dette publique. Elle n'est pas très allante sur la réduction de la dette, Absolument. C'est vrai. Et puis, on essaie de réfléchir intelligemment. Il y a des vecteurs évidents d'économie. La réforme des retraites en est un. La question de l'assurance chômage, de l'organisation du secteur public. Notre secteur public, avec ses doublons, avec ses statuts, reste quand même d'une redoutable inefficacité. Et tout ceci pourrait faire typiquement l'objet d'un accord entre la majorité et la droite. Et donc on voit qu'on aurait des compromis possibles entre une partie des partis politiques. Mais enfin, ce qu'on voit en ce moment de part et d'autre, c'est un spectacle d'enfants qui se renvoie à la balle des responsabilités et non pas des responsables politiques adultes qui se soucieraient de l'avenir de l'économie française. Pourtant, assurer l'avenir de la France, en ce moment, vu ce contexte d'inflation, je peux vous dire que c'est vraiment réfléchir très sérieusement à la dette et réfléchir à des mesures concrètes pour la stabiliser et la faire baisser. Voilà, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, disait chaque % supplémentaire sur le prix de la dette, c'est 40 milliards Absolument. À rembourser d'ici quelques années. 40 milliards, c'est le budget de l'éducation nationale. Voilà, merci beaucoup Nicolas Bouzou.